Posé sur ma chaise, j'attends. J'attends en regardant par la fenêtre les gens. Je m'aperçois que la dame en face a son parapluie cassé. Je me rends compte que je n'en ai pas et que rentrer va être difficile. Le ciel s'assombrit et devient de plus en plus gris. On dirait étrangement que les arbres semblent malheureux, comme s'ils savaient le triste sort de la foudre qui les attendait. Pourtant, elle ne les touchera pas tous. Peut-être même aucun d'entre eux ne sera foudroyé. C'est drôle comme le paysage peut nous parler et nous inspirer. Combien de levées de soleil ont aidé les photographes? Combien de crépuscules ont boosté leur carrière? La nature est si belle quand on prend le temps de l'observer. Les animaux sauvages nous offrent toujours un spectacle sublime quand on sait se taire sagement. Mais aujourd'hui, la demoiselle est énervée, et elle a bien envie de le montrer. Maintenant, je me dis que même avec un parapluie, je ne pourrais rentrer. Des grêlons se sont formés. Ils sont assez gros pour faire mal au monsieur qui, lui, avait bien pensé à se protéger, mais malheureusement son parapluie a cassé. Sur son crâne lisse, sans cheveux, on entend le aïe incessant de ce pauvre monsieur. Et moi, je suis là et j'attends. J'attends que l'heure tourne, j'attends péniblement mon tour. La musique pour m'apaiser, les notes pour m'aider à former les mots qui me troublent, mais j'attends. Je me sens seule dans mon malheur. Personne pour éponger quelques gouttes de ma tristesse. Personne pour me relever quand je tombe, quand je me blesse ou que des gens délibérément me font du mal. Alors moi je suis là et j'attends. Je ne suis pas seule à attendre. L'ambiance ici est pesante. Bien que certains ne respirent que du soulagement, pour beaucoup c'est la peine qui prime. Alors tous ensemble, avec nos raisons différentes, on attend. De drôles de gens viennent les chercher un par un. Parfois, des adieux déchirants se font sur le pas de la porte, mais d'autres fois, seul le silence se fait entendre. Pour moi, ça sera la deuxième option. Car même si moi j'attends, personne ne le fait pour moi. D'ailleurs, personne ne sait que je suis là. Ça fait des mois que je l'ai préparé. J'ai mis du temps à convaincre car je viens tout juste d'être majeure. Mais quand j'ai raconté ma vie, le médecin m'a dit « Ah bah là, effectivement, oui ». Je vous assure, ce sont ces mots. Aucune compassion, aucune redirection vers des gens pouvant potentiellement m'aider. Ce n'est qu'aujourd'hui que je me rends compte. Peut-être que si j'avais été pris à temps, je ne serais pas là à attendre bêtement. Peut-être que si ma mère gardait ses mains dans les poches au lieu de s'en servir pour me frapper dès qu'elle perd à son stupide jeu télé, je ne serais pas là. Peut-être que si ma prof de sport avait parlé quand dans les vestiaires elle a vu tous mes bleus ainsi que mes brûlures, peut-être que j'aurais pu obtenir de l'aide. Et peut-être que lorsque j'ai supplié mon père de ne pas me ramener chez elle, il aurait pu se poser des questions et m'en poser aussi, au lieu de retourner voir sa maîtresse Katia, une jeune femme russe de 25 ans, alors qu'il en a 58. Mais bon, l'argent, vous comprenez. Peut-être qu'avec tout ceci, je ne serai pas là à attendre. J'attends dans la salle dédiée, j'ai choisi une musique pour m'accompagner. Requiem for a Dream. Quelle douce mélodie, si belle, si tragique, si représentative de ma vie. Me voilà enfermée. J'attends mon heure. J'attends assister patiemment la mort.